Et oui, regardez Lewis Hamilton qui se crache dans cette fin de séance numéro 3. Il provoque un red flag, il a détruit sa voiture. Et les mécanos vont-ils réparer à temps? Ah! Bon, ça va, il n'y a pas non plus énormément de dégâts, hein, je pense que ça devrait aller pour les qualifs. En tout cas, c'est son équipe qui a fait le meilleur tour. Leclerc, une 10.9. Verstappen est deuxième. Une 11.2 devant Norris. Piastri s'est un peu rattrapé, mais il reste derrière Norris, hein, globalement. Hamilton P5 donc devant Albon. Lawson qui est entre les deux Williams. Pas mal, bien joué. Sainz 8ème devant Tsunoda. Alors Tsunoda, bon, est-ce qu'il en a sous le pied ou est-ce qu'il est arrivé à sa limite? À voir. Il avait l'air proche de Verstappen, mais là, on verra au qualif. Alors les Mercedes, c'est toujours pas brillant, hein. 10 et 11, toujours très compliqué. À mon avis, les qualifs, il y en a au moins une des deux qui sera pas en Q3, voire les deux, peut-être. Alonso 12ème devant Hülkenberg, Gasly, Stroll. Behrman 16ème devant Hadjar. Bon, est-ce qu'il en a sous le pied ou est-ce qu'il en a perdu confiance par rapport à ses crashs hier? À voir. Ocon est 18ème devant Bortoleto et Colapinto. Rendez-vous pour les qualifs tout à l'heure, ça va être du sport. Eh ben, quel qualif sous haute tension. Norris qui s'impose devant Leclerc, la pole pour Lando Norris qui a arraché un chrono en dessous des 1.10. C'est le seul à être passé en dessous des 1.10. Très beau tour. Leclerc deuxième devant Piastri. Hamilton est quatrième, mais bon, Lewis au final sous le coup d'une pénalité, vu que ce cher Verstappen s'est plaint de lui en Q1. Donc Verstappen va sûrement passer devant lui. Ça va l'arranger au passage, ça ferait une voiture de moins. Ah là là. Hadjar 6ème devant Alonso. Ocon 8ème. Très belle qualif d'Ocon avec sa charrette. Lui, on peut le dire qu'il a une charrette. Lawson, l'équipé d'Hadjar. Donc les deux V-carbs, elles ont bien performé 6 et 9. Albon un peu décevant, je dirais 10ème, c'est pas terrible. Au final, on pouvait s'attendre à mieux. Étonnant, ce tour, il a dû se rater. Sainz est 11ème. Au final, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Il n'est pas passé en Q3, mais voilà. Tsunoda 12ème devant Hülkenberg. Beau tour. 14e et 15e les Mercedes, et oui, problème technique pour Russell et crash pour Antonelli. Donc les Mercedes, c'est pas terrible, c'est la Bérésina même. Bortoleto, Behrman, Gasly, Stroll et Colapinto. Eh ben ça promet avec cette grille une course quand même mouvementée, parce qu'en plus il y a la règle des deux arrêts, donc on va voir qui va s'arrêter en premier, qui va déclencher les premiers arrêts, qui osera créer la surprise. Ça va être chaud, hein. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je pense qu'on peut avoir une bonne course quand même, mine de rien. Allez, on verra. Ciao. Est-ce qu'il y a de la déception? Alors, t'es déçu, Max? Oui, on pourrait le voir comme ça. C'est décevant. Mais notre voiture et notre Monaco ne s'aiment pas vraiment l'un l'autre. Ah, bien sûr, c'est la faute de la voiture, du coup. L'écart est assez important. Vous pensez qu'il y a quelque chose à faire demain? Peut-être même que Lewis Hamilton va avoir une pénalité. C'était pas de la faute de Lewis, parce que son équipe lui a dit que j'étais sur un tour lent. C'est vraiment malheureux. Ouais. Parce que j'en ai parlé à Lewis. Ça te ferait gagner une place, hein, qu'ils soient pénalisés, hein. Lewis, ça t'arrangerait bien, hein. Qu'ils perdent une place ou deux ou trois même. Ça t'arrangerait bien, Max, hein. Il m'a dit que l'équipe lui avait dit que j'étais sur un tour lent. Et c'est la faute de son équipe, c'est une erreur de son équipe. C'est pas l'idéal. Au final, peu importe, il faut qu'on se concentre sur nos propres performances. On sait qu'ici à Monaco, on n'est pas suffisamment bon. C'est notre voiture qui n'est pas bonne depuis la réglementation 2022. Et on en paie encore une fois le prix aujourd'hui. Il a payé le prix, Max. Ouais, bah il attend plus qu'une pénade. Alors moi, franchement, si Hamilton est pénalisé, déjà c'était en Q1, ça n'a pas eu d'incidence sur le reste de sa qualif à Max. Si encore ça avait joué sur la Q3, je dis pas, à la limite, il faudrait le pénaliser. Mais vu que ça n'a pas eu d'incidence aucunement sur sa qualif en Q3, il n'y a pas de raison de pénaliser en fait. À la limite une amende quoi, mais bon. Esteban Ocon, superbe qualif avec sa charrette. Lui, on peut dire qu'il y a une charrette pour le coup. Lui, on peut le dire. Entendu hurler de joie à la radio après la Q2 et vous êtes au final 8ème. Comment avez-vous accompli cet exploit? Ouais, c'était inespéré, on va dire, c'est clair. On a encore pas mal de soucis avec la voiture. On a du mal à vraiment inscrire la voiture dans les virages et à réussir à la faire tourner. Donc je suis obligé de m'arrêter en fait beaucoup sur toutes les entrées de virage. Donc on a dû continuer de bosser pendant la qualif à essayer des nouvelles choses, à essayer des trucs sur le différentiel, sur l'aile avant, sur plein de choses. Et
au final, voilà, on a réussi à progresser de run en run. C'était compliqué de sortir de la Q1. Mais voilà, quand on a réussi à faire ce tour en Q2, on a vu que quelque chose voilà, pouvait bien se passer. Et je suis très content de ce tour de Q3. Je suis vraiment à la limite sur le premier virage. Je touche le mur 3 ou 4 fois dans le tour, mais propre, voilà, sans être ralenti. Donc oui, je suis content, satisfait pour l'équipe aussi parce qu'on bosse très dur pour essayer de régler ces problèmes. On les a pas encore réglés, mais voilà, ça fait du bien de voir qu'ici à Monaco on peut faire la différence un peu en tant que pilote et que voilà, on a réussi tous ensemble à faire quelque chose de bien aujourd'hui. Demain il y a l'incertitude des 2 arrêts, mais votre voiture elle est large. Vous savez vous défendre. les points ils sont presque là déjà, non? Ouais, bon, c'est pas encore fait. Il y a 2 arrêts, c'est sûr. Il faut faire un bon départ, pas perdre de place aussi dans ce départ et voilà, et rester à l'affût en fait de toutes ces stratégies. Va falloir voir tout à l'heure qui a quoi comme pneu parce qu'en qualif, plein de monde a utilisé des choses différentes. Donc ouais, il va falloir être à l'affût, pas perdre les positions qu'on a. Je pense que si on finit où on part, ça sera un bon week-end. Bravo encore. Merci. Quelle belle 8e place d'Esteban. Ouais, il faudra faire un point sur les gommes restantes de chacun, hein, c'est sûr, il a raison. Mais très beau tour, franchement, s'il peut accrocher des points, on lui souhaite en tout cas. Espérons que As se chie pas niveau strat. Comment vous vous sentez là quelques On instants écoute après? Isaac. S'il y avait bien une qualif que je voulais réussir dans l'année, c'est celle-là. Et on l'a fait, donc non, je suis super content. Ça montre que vraiment vous êtes en confiance avec cette voiture. Qu'est-ce qui vous a permis de vous lâcher et d'être aussi performant? Hier, on a eu une journée... honnêtement, on a eu 3 free practice compliqués. Et honnêtement, arrivé en qualif, j'avais pas la confiance que je voulais, j'avais encore des doutes. Et je suis monté progressivement en puissance, quoi. Tous les tours, j'arrivais à trouver un peu de performance. Et ça s'est vraiment déclenché en Q2. Et à chaque fois dans le garage, on faisait les bons ajustements pour améliorer la voiture. Et on est toujours allé dans la bonne direction. Donc on a vraiment réussi cette qualif. Helmut Marko qui vous a recruté, souvent dit que vous étiez le nouveau Prost. Vous venez de croiser Alain Prost. Racontez-nous cet échange avec la légende du sport auto français. C'était cool de enfin le rencontrer pour de bon, quoi. Enfin, je lui ai jamais parlé en face à face. Donc c'était cool de faire connaissance, on va dire. Et voilà, j'ai hâte de reparler avec lui. Après les points demain, on espère pour vous. Merci. Génial. Allez, à voir ce que ça peut donner pour lui, mais très belle perf après un vendredi compliqué. Incroyable tour de qualification. Norris. 2 tours qui vous auraient donné la pole. Vous l'avez refait à la fin. Oui, je l'avais perdu. Et oui, de manière provisoire, Charles, vous avez repris le meilleur temps. Et finalement, votre première pole depuis Melbourne. Ça fait longtemps, ça a été long. Je me sens bien. Quand vous réalisez à quel point ça fait du bien après les difficultés que j'ai eues sur les dernières courses, sur la piste la plus difficile qui soit, presque à la maison pour moi. Je suis très fier de l'équipe, de tout ce qu'on a fait cette semaine, ou même de ces derniers mois. Je suis très satisfait. Votre plan de roulage a été différent pour vous les McLaren des autres équipes et ça a payé. Non, pas de risque. On a toujours pensé que c'était de cette manière qu'il fallait faire les choses et ça, on a prouvé que c'était la meilleure façon de faire. Comme je l'ai dit, l'équipe a fait un travail incroyable. Je pense à tous les gens à l'usine parce que ça ne vient pas si facilement que cela, des résultats ainsi, et le mérite leur revient. J'ai vu votre premier tour en essai libre et dès le premier tour on voyait que vous y étiez, vous étiez dans le match. Et finalement vous avez pris la pole. Comment vous êtes resté concentré? C'est une partie compliquée. Il faut toujours trouver du temps autour. Le but c'est de s'améliorer de plus en plus, de s'améliorer de plus en plus, de prendre de plus en plus de risques. Et le dernier tour en qualif, c'est qui va oser risquer un peu plus. C'est ce que j'ai osé faire. C'était un beau tour. J'ai été heureux de pouvoir tout mettre bout à bout. Et ça fait vraiment du bien quand vous passez la ligne, vous voyez que ça a payé. Je suis très heureux. Putain, elles sont longues les interviews par contre, c'est chaud. Avec cette règle imposée, Je vous réponds pas parce qu'on l'écoute du coup. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer demain. Il y a des gens qui vont s'en occuper dans l'équipe. Ouais, mais là, partir premier avec 2 arrêts, pour cette journée.
Je sais pas si c'est une bonne idée, avec 2 heures obligatoires. Et Parce que ce tu soir, contrôles pas trop ce que font les autres derrière en fait. Pour la course demain. Je suis juste heureux aujourd'hui. J'ai envie de profiter de ce moment. Et ensuite, je me concentrerai sur la course de demain. Savourez bien. Merci. Merci Allez, à vous. on verra ce que ça donne demain, mais beau tour de Norris, faut reconnaître. Il s'est arraché, il a pas fait d'erreur, il a pas craqué sous la pression pour une fois. Et on écoute Piastri, 3ème. Pour la pole position, c'était comment dans le cockpit? Intense comme toujours ici à Monaco. Ça me rappelle un peu l'an dernier ici. Mon premier tour était bon et mon deuxième tour, j'ai été un petit peu retardé dans la chicane. J'en ai laissé un peu là-bas. Je savais que ça allait être difficile. Félicitations à Lando. Non, je reste quand même heureux. Ça a été un week-end un petit peu compliqué. Il a fallu sortir un tour que j'estime avoir été bon, correct en tout cas. Et il faut être assez amical avec les barrières ici. Il me semble que ça n'a pas été simple de trouver l'adhérence pour vous ici, de mettre tout ensemble. Oui, c'est vrai. Tout au long du week-end, ça a été un peu compliqué. Ça a été compliqué. En qualification, j'étais un petit peu plus satisfait, c'était plutôt bien, mais on a souffert un petit peu ce week-end et réussir à tirer ce résultat, finalement, c'est correct. De McLaren dans le top 3, on pensait à la stratégie de demain. Oui, on y a un petit peu pensé, mais ça dépendait déjà de la manière dont on allait se qualifier. Ce sont des bonnes positions, mais ça va être une course excitante demain avec les 2 arrêts obligatoires. Ouais, alors vous trouvez pas sur la strat, s'il vous plaît, avec Piastri, McLaren, cette fois, pas comme Imola du coup. Un week-end Franco Lapinto. Vous découvrez la voiture, c'est votre deuxième week-end, c'est normal que vous ayez des difficultés. Oui, c'est une deuxième course pour moi avec l'équipe. C'est une voiture très différente à piloter. Et je n'ai pas vraiment trouvé la confiance dont j'avais besoin. D'une manière générale, on a beaucoup souffert de la traction. Et c'est un peu ennuyeux parce qu'en sortant de tous les virages lents, on a beaucoup de mal. On a vraiment beaucoup plus souffert sur les virages lents. Et globalement, on manque de traction. Et je crois qu'on n'aime pas trop les pneus les plus tendres. Et j'ai complètement perdu l'équilibre de la voiture sur ces pneus. Quand les pneus s'allument, quand ça secoue, c'est mieux, mais c'est compliqué. C'est difficile de comprendre toutes ces choses. Il nous reste beaucoup de travail à faire. Il part dans des délires, lui, à chaque fois qu'il est interviewé. Mais on voulait être parmi les meilleurs, on n'y est pas. Il faut comprendre ce que l'on peut faire maintenant. Allez, très Lucas, c'est pas trop lent. Juste trop lent et que voilà, il va falloir énormément travailler parce que ça. On avait des attentes bien plus élevées et malheureusement tout le week-end on a été juste beaucoup trop lent, on n'a pas réussi à forcément trouver des solutions. Vous avez régulièrement été en Q3 cette année, mais à Miami, ici en Q1, et c'est-à-dire que cette voiture ne fonctionne pas dans les virages très lents? Il y a eu des moments pendant la saison, on était plutôt bien dans ce genre de virage-là, mais je dois dire que ce week-end, sur toutes les bosses, on a énormément de mal avec le fait que ce soit bosselé. Malheureusement, même en faisant des bons tours à chaque séance, on est juste, il n'y a pas un monde d'écart, mais aujourd'hui on finit à 7 dixièmes du meilleur temps en Q1, à 1 dixième de P15 et 2 dixièmes de P10. C'est juste qu'on est à l'arrière du peloton. Ouais, bah c'est ça. Gasly, Alpine, trop lent, Alpine. Quelle arnaque! Lewis Hamilton pénalisé de 3 putains de places sur la grille de départ pour avoir gêné Sa Majesté Verstappen en Q1. Oh là là, mon Dieu. Qu'est-ce que ça peut foutre? Il n'a pas gêné volontairement. Et en plus, ça n'a pas eu d'incidence sur la qualif de Verstappen. Non mais franchement, tout le monde se gêne à Monaco. Elle est forte celle-là quand même. Le Britannique s'élancera donc 7ème, ce qui permet à Isaac Hadjar de remonter d'une place sur la grille en partant 5ème. Alors le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein, évidemment, pour Hadjar c'est bien. Mais en plus de ça, ça fait gagner une place à Verstappen. Putain de merde. Quelle honte, hein, cette FIA, vraiment. Bon, bah ça se complique hein, pour Lewis Hamilton. La 4ème encore, ça allait, mais là, il va falloir faire des coups stratégiques chez Ferrari s'ils veulent s'en sortir. Et revenir dans le top 5, voire plus, si affinité. Ça saoule, vraiment.